Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, me voici avec 30 minutes plus tard parce que j'avais des appels à faire ce matin et j'ai reçu ma commande aussi ce midi. Donc, samedi, c'est les funérailles de mon papa, donc j'ai des petits appels à faire, j'ai des petits trucs à faire, donc, mais on est là, comme à tous les lundis. Donc, j'attends que les gens arrivent et je vais juste vérifier si je peux me voir sur mon ordinateur. Je vais aller voir si je me vois. Donc, quand vous arrivez, vous me faites signe, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Donc, là, j'essaie de voir. Je ne me vois pas encore. Je vais aller... Je vais aller voir si je suis en ligne. Je crois que oui. Oui, je me vois. Parfait. Ah, salut Lise! J'espère que tu vas bien. Avec ton petit chien qui fait... Je le vois dans l'écran de mon, mon cellulaire. Donc, ben c'est ça, j'avais des trucs à faire, des appels à faire ce matin, aujourd'hui, pour les funérailles de samedi. Donc, c'est ça, c'est pour ça que j'ai retardé d'une demi-heure. En plus, j'ai reçu ma commande, je vais vous montrer. Oh oui, super, et toi? Oui, ça va, mais ouf, ça fait plein de choses à faire là, pour samedi. Donc, mais c'est une journée à la fois, on n'a pas le choix. Donc, j'ai reçu ma commande et j'ai reçu les nouveaux papiers qui sont disponibles en exclusivité, dans les exclusivités en ligne. Fait que je vais vous montrer ça, puis je vais vous montrer comment faire une belle carte qui a l'air compliquée, mais elle n'est pas si compliquée que ça. Donc, je me présente, mon nom c'est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Stampin' Up, c'est une compagnie qui offre des produits en scrapbooking et en carterie. Donc, moi, je fais plus de la carterie, du scrapbooking, pas vraiment ou très peu. Donc, c'est facile de faire des belles cartes avec ces produits-là parce que tout est coordonné. Donc, moi, quand j'ai connu, avant, je faisais des cartes, mais c'était difficile de trouver des produits de la même couleur, d'agencer pour que ça a l'air bien, mais avec les produits de Stampin' Up, c'est vraiment facile. Donc, en gros, c'est ça pour moi. Qu'est-ce que j'ai à vous? Ah oui, j'ai eu toutes mes cartes du swap, donc je vais vous les montrer. Puis simultanément, je vais vous montrer où se retrouvent les produits que les gens ont utilisés pour faire les cartes de swap. Et j'ai une petite annonce à vous faire également. Donc, je flippe ma caméra, mon téléphone pour vous montrer mon espace de travail. Puis je vous montre, j'ai plein de choses à vous montrer avant de faire la carte. Donc, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous m'entendez bien? Là, j'ai tassé un petit peu. Juste, oups. On va faire ça comme ça. Donc, est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que tout se passe bien? Donc,
on va commencer par les nouveaux papiers. Je les ai même pas ouverts encore. C'est vraiment... Oui, parfait. Merci, Lise. Mon support moral, c'est toi. Donc, je vais vous montrer tous les beaux papiers que j'ai reçus ce matin, des exclusivités en ligne. Donc, bonjour Marielle, j'espère que tu vas bien. Donc, le premier, c'est celui-là qui s'appelle Saint-Nicolas traditionnel. Je ne sais pas si vous les avez vus. Si vous les avez vus, mais je vais vous les montrer. Et là, je les ai vus. Il y a certaines démonstratrices qui les ont montrés, mais c'était plus des Américaines, donc je les avais pas vus en vrai. On va regarder ça ensemble. C'est vraiment, là, je viens de recevoir ma commande et je l'ai commandé le 6. Donc, bien contente d'avoir mes petites choses. Ah, bonjour Stéphanie! Comment ça va en France? Est-ce que la chaleur, elle est diminuée? Parce que je sais que j'ai des amis en France. J'ai un ami à Paris et j'ai une amie en Alsace et il disait qu'il faisait très, très chaud. J'espère pour vous que la chaleur est tombée un peu. Donc, Saint-Nicolas. Il existe dans le catalogue des découpes. Et là, je vais essayer de vous les montrer rapidement. Parce que, ici. Donc, l'ensemble qui va avec ce papier-là, c'est celui-ci qui s'appelle l'eau Saint-Nicolas. Donc, il y a des découpes pour des images du Saint-Nicolas. Pas tous, mais plusieurs. J'ai pas le lot, sauf que facilement, on peut découper les Saint-Nicolas puis les mettre sur nos cartes. Donc, ça, c'est le recto et le verso. Wow! Un beau rouge-rouge, je crois. Ensuite, on a des pains d'épices avec des... J'imagine c'est du cidre de pomme chaud. Puis, le recto, c'est ça ici. Donc, on a des boîtes aux lettres originaux. Une boîte aux lettres, des boîtes aux lettres originales. Je suis en Alsace, plus que 22 degrés. Gros orage et il fait nuit. Il est OK. Au moins, la chaleur, elle est tombée. Mon amie, elle est à Colmar. C'est presque ma sœur spirituelle. Donc, elle est à Colmar. Je ne sais pas d'où tu es en Alsace, Stéphanie. Donc, ceci. Ensuite, on a des beaux feux de cheminée avec des petits sapins. Vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Et ceci en vert. Wow! On a des feuilles de houx, je crois, en vert et en rouge. Et le verso, c'est ça ici. C'est plus, ça c'est peut-être toute occasion. Hein? On a et des bonnes Noël, comme ceci. Et le verso. Un beau, très beau papier. Un très beau papier. Vraiment, là, c'est wow. Je vais le mettre de côté. Pas très loin. Ouf! Et là, il vient de tomber. Désolée. Je l'ai mis de côté, mais je pense que... Ah! Tout tombe. Tout tombe. Aïe, aïe, aïe. Bon, désolée. Je reviens. Donc, on a également... Ma soeur habite... Ah oui! Moi, j'habite près de Huguenot. Oh, je connais pas ça. Ah oui, ta soeur habite là? Elle connaît peut-être mon amie. Mon amie qui est canadienne, qui est québécoise. Il ne doit pas en avoir beaucoup de Québécoises qui habitent à Colmar, j'ai l'impression. Fait qu'on a du beau papier brillant comme ça, mais lui, il est spécial. C'est que quand on le découpe,
ce que j'avais vu, c'est que, OK, il y a comme du papier. Quand on le découpe, ensuite, on peut enlever ça puis coller directement. Donc, ça fait comme notre papier adhésif. Donc, c'est un papier adhésif qui est en dessous. Fait que ça facilite. Le papier adhésif, il est partout en dessous de la feuille. Fait qu'on prend nos découpes, puis ensuite, on peut les coller directement. Non, pas beaucoup. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment intéressant comme papier. Oui, vraiment, vraiment. Ensuite, pour continuer avec, non pas, ensuite on a ce papier-là ici qui s'appelle Noël resplendissant. Donc, je vous le montre rapidement. Désolée pour le bruit. Lui, il est métallisé. Comme je peux voir, il est métallisé. Fait qu'on a des petits sapins avec des points rouges puis des petites étoiles rouges. Mais les étoiles, tout ce qui est rouge, c'est métallisé. Je ne sais pas si vous pouvez voir le métallisé. Puis le recto, c'est ça ici. Fait que c'est simple. On a ensuite des cadeaux. Puis tout ce qui est rouge est également métallisé. Ça fait super beau. Ouais. Et le recto, c'est ça ici. Fait que ça, c'est un peu passe-partout, là. Ici, on a encore... C'est le rouge qui est métallisé dans ces papiers-là. Donc, des lignes qui sont pas droite-droite avec des points à l'intérieur. Et tout ce qui est rouge est métallisé. Fait que le verso, c'est ça ici. Ah, c'est des guirlandes électriques là, qui peuvent allumer. Ça fait super beau. Ça fait des belles cartes aussi, un beau fond de carte. Ici, c'est la même chose. Du karaté, en tout cas, c'est, je sais pas, des losanges. OK? Et tout ce qui est rouge est métallisé. L'autre côté, c'est des petites boules de Noël. Donc, il y a un côté métallisé. La même chose ici, le rouge est métallisé. Des feuilles de houx. Et l'autre côté, une feuille avec des points blancs. Et là, ici, on a des cannes de Noël. Métallisé encore le rouge. Et un fond blanc avec des X. Fait que ça, c'est un peu passe-partout également, mais c'est rouge. Fait que pour Noël, là, oui. Un très beau papier, vraiment, là, wow. Je vais le remettre dedans. On a plusieurs kits, hein. Il reste deux kits de papier qui me restent à vous montrer dans les nouveautés. Fait que là, on a celui-là ici, qui est super wow. Lui, il fit avec un ensemble de... Il va avec un ensemble tampon et poinçon. Donc, c'est fleurs diaphanes qu'on a ici. Puis, on a nos poinçons aussi qui viennent avec. Donc, les fleurs sur le papier ont été faites avec cette étampe-là. En tout cas, c'est le même style que cette étampe-là. Fait que vous voyez, et les couleurs sont tellement wow. Je vais vous dire quelles couleurs. Il y a explosion de baies, cuvée de cassis, bain à bulles, corail calypso, fraisier en fleurs, lueur estivale, perruche de parade, piscine party et pan-pin-pan. Vraiment de très, très belles couleurs. Regardez. Puis ça peut nous inspirer avec les étampes, les couleurs qu'on peut utiliser. Oh my God! Regardez ça, le fond. Wouh! C'est très, très beau. Ça, c'est plus les feuilles. Ça fait super beau. Et le recto. Oh wow! Pan, pan, pan. Que c'est beau.
que c'est beau. Celui-ci, c'est les fleurs sont petites. Et le recto, wow, ça doit être corail calypso. Vraiment beau. Vraiment beau. Puis on peut découper là-dedans, on peut découper des fleurs, on peut découper plein de choses. Non, les étampes, ce sont les tampons. Ben oui, ils ont pris les tampons qui sont comme ça ici. D'après moi, pour faire les fonds de papier. Est-ce que c'est ta question? Fait qu'on a les tampons qui viennent, qu'on peut découper ensuite. On peut utiliser les poinçons. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Stéphanie. Ben, vous regardez, là. Puis il y a des fleurs qui ne sont pas nécessairement dans le tampon. Comme ça ici, c'est pas dans le tampon. Mais on pourrait les découper facilement pour les mettre sur une carte, pour décorer une carte. Vous voyez, et ici, l'ensemble de 3 fleurs, là, ça, on peut découper ça très facilement. Ah, bonjour Aurélie de Belgique. J'espère que tu vas bien. Donc, oh, ça, c'est bain de bulles. Vraiment, wow. Et on a un autre fond qui n'est pas le même que l'autre. Lui, il est plus dans les... Il y a un petit peu de lueur estivale, de petits jaunes dedans. Donc, et le verso, c'est piscine party. C'est plus pâle, là. Mais wow, c'est très beau. Celui-là ici, les fleurs sont un petit peu plus petites. Et le verso, celui-là, je ne sais pas c'est quel vert. Ça doit être perruche de parade, ça. Donc, vous voyez, je vais très bien. Merci. Ah, super. Super, Aurélie. Donc ça, c'est un beau papier. Disponible, exclusivité en ligne. Donc, je vais mettre ça de côté. Et je vais le mettre ici. Et le dernier, c'est un papier métallisé comme ceci, qui est plus avec des carreaux. Donc, désolé pour le bruit que je fais. Et vous voyez, c'est vraiment métallisé. Puis on dirait qu'il est un peu plus... Oui, c'est plus métallisé. Il est plus coulant que... C'est pas comme un papier design ordinaire. Donc, vous avez ce côté-là. Et l'autre côté, c'est des petits carreaux. Vous avez celui-là ici qui est superbe. Et vous avez l'autre côté qui est des petits carreaux comme ça. Là, je vais juste les rapprocher comme ceci. Fait que les gros carreaux, là, c'est métallisé. Vous avez celui-là, ça doit être pavé de granit. Et l'autre côté comme ça. Fait que ça, c'est vraiment de... On peut s'en servir. Puis ça, l'automne, oui, c'est des belles couleurs d'automne dont on peut se servir. Fait que ce sont les nouveaux papiers dans les exclusivités en ligne. Donc, que j'ai reçus aujourd'hui. C'est vraiment... je les avais même pas regardés. Je les ai regardés avec vous. Donc, je vais juste serrer mes tampons. OK. Donc là, je vous montre les cartes que j'ai reçues du swap et celles que j'ai fait pour le swap. Donc, en même temps, je vais vous montrer avec quelle collection ou avec quoi ils les ont travaillés. Donc, la première qui est ici, qui est celle-ci, qui est vraiment, wow, lustrée, c'est Lorraine Vachon qui l'a créée. Donc, Lorraine, elle a utilisé le papier ici, les feuilles métalliques, mais celui-là, c'est Melon Mambo. Et elle l'a utilisé également pour faire
Là, je me suis mis des petits post-it pour être... Ah oui. Et ce qu'elle a utilisé ici, c'est... elle a étampé Joy Worlds. Jolly Worlds. Celui-là ici. Les petits bonhommes avec Joy d'indiquer. Puis elle a embossé le papier métallisé avec le plioir à gaufrage souhait de Noël. Le papier design, là je vais aller voir, mais je crois que je pense qu'elle a utilisé celui-là ici qui est joyeux. Le papier joyeux, celui avec les baies ici. Fait que ça, c'est la carte que Lorraine Vachon, elle a fait. Lorraine, c'est une démo qui fait de bien belles choses. Vraiment, elle est vraiment créative. Elle fait beaucoup de choses 3D également. Vraiment, vraiment, elle est très bonne. Donc, ça, c'est la première. Donc, un swap, c'est quoi? C'est qu'on fait, on est plusieurs démos, puis on crée des cartes. La même carte, on l'envoie aux autres démos qui veulent participer au swap. Donc là, on était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On était 8 démos. Et chacune fait 9 cartes pour en avoir une avec une pour elle aussi, pour pouvoir montrer à nos clientes. Donc là, j'en ai une autre belle ici qui vient de, je pense c'est Francine Labelle. Oui, elle a fait la carte avec la collection Noël polaire, donc avec le bel ourson. Puis elle a étampé un foulard ici. Puis elle a utilisé, je pense que pour le papier, elle a utilisé... je vais-tu le trouver? Oui, je vais le trouver. Elle a utilisé... My God! Ah, ici. Elle a utilisé ici le papier qui s'appelle Prairie hivernale, avec les petits sapins dans le fond. Donc, puis je pense qu'elle doit avoir étampé elle a étampé ici des flocons dans la collection de l'ours. Puis elle a pris le joyeux Noël dans la collection de l'ours. Je sais pas, c'est brillant, brillant ce qu'elle a mis dessus, mais je sais pas c'est quoi qu'elle a mis. C'est vraiment brillant, brillant, partout, 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 partout. Ça doit sûrement pas être juste du push-push. Donc oui, elles sont belles les cartes du swap. Oui, 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 oui. Fait que Francine Labelle, je crois qu'elle fait pas encore de présentation, mais vous avez vu, elle fait de très, très belles cartes, elle aussi. Donc ça, c'est la deuxième. La troisième, c'est de mon amie Lise Nadeau. Donc, Lise, elle a pris la collection Joie de Noël. Donc, je vous montre sa belle carte. Donc, Lise, elle a fait une belle carte avec un pliage, un pliage intéressant, là, vous voyez. C'est un pliage comme ça, là, qu'elle a fait. Puis elle a décoré à l'intérieur, là, ici, pour marquer un mot. Puis elle a indiqué Noël dessus avec le beau papier or métallisé que je ne sais pas où elle a pris le papier. Je ne sais pas, il est où le papier? Il est où ce papier-là? Il est dans le catalogue, le gros catalogue, le catalogue annuel, Lise. Donc, Lise, elle fait des présentations sur Facebook. Donc, elle fait de très belles cartes, elle aussi. Fait que je vais mettre ça de côté.
comme ceci. Ah, tout tombe aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. J'ai reçu une autre carte faite avec la même collection. C'est la carte de André Catudal. Donc, André, elle a fait cette belle carte-là en pavé de granit. La base de carte est en pavé de granit et elle a coupé ses papiers design, puis elle les a agencés. Donc, un grand côté, un petit, puis l'inverse, l'autre côté, avec différents papiers. Puis elle a décoré, elle a pris le poinçon ici. Elle a étampé les feuilles de houx avec les petites baies. Puis elle a mis les petites décos qu'on a ici, les gemmes et séquins dessus. Fait que dans le catalogue, j'imagine le catalogue annuel, hein, Lise. Donc, ben André, elle aussi, fait des lives. Donc, elle fait de très beaux lives. Donc, si vous voulez la suivre, ben, elle aussi fait de très belles cartes. Vous avez vu? C'est tous des belles cartes. Ensuite, l'autre que j'ai reçu, c'est avec le kit Humeur d'automne, ce kit-là ici. Donc, c'est celui-là ici. Et la carte, elle est de Lynn Lemieux. Lynn Lemieux. Donc, Lynn, elle a utilisé ce papier-là. Il est très beau. Il y a des belles photos. Vous voyez, c'est vraiment très, très beau comme papier. Donc, elle a pris le papier avec le beau soleil, puis la forêt en automne. Elle a découpé sa petite feuille dans le papier spécialité ici, oxydé. Donc, puis elle a mis un beau ruban. Puis elle a pris l'autre papier ici pour décorer. Fait que c'est vraiment un pliage original là, qui s'ouvre comme ça et comme ça. Fait qu'une belle carte de Lynn. Lynn également, elle fait des lives. Donc, elle aussi fait de très, très belles cartes. Comme ça. Et l'avant-dernière est de mon amie Lise Labelle. Donc, Lise, elle a fait cette belle carte-là avec les pochoirs que vous avez ici. Donc, pochoirs décoratifs, beauté abondante ici. Vraiment, là. Puis, elle a pris le pochoir des tournesols qui sont en 4 étapes. Donc, vous avez 4 étapes pour faire les tournesols. Puis, elle a utilisé un pochoir ici, mur de briques. OK, le papier doré, c'est dans le catalogue annuel, page 127. Ah, merci beaucoup, Lise, c'est gentil. Fait qu'elle elle a fait une belle, belle carte. Puis, regardez, elle a décoré à l'intérieur en faisant un autre petit tournesol. Ouais, vraiment belle sa carte. Vraiment, vraiment belle. Puis elle a mis des petits papillons pour décorer. Fait que Lise aussi, elle fait des lives. Puis je crois que elle, c'est le lundi à 19h. C'est Création Loulis. Donc, elle aussi fait de très, très belles cartes. Et la dernière, c'est la mienne que je vais vous montrer. Donc, moi, c'est avec la collection Prairie hivernale. Ah, super! Ben, Lise va les montrer aussi ce soir, les cartes. Et c'est cette carte-là que j'ai fait avec cette collection-ci. Donc, Prairie hivernale. Et aujourd'hui, on va travailler avec cette collection-ci.
Donc, c'est vraiment une belle collection. Puis, je trouve que les papiers sont tout doux. Vraiment. Puis, et le ruban est vraiment beau. C'est vraiment une très belle... En tout cas, moi, je l'adore, cette collection-là. Et là, c'est la première fois là, que je fais... que je travaille avec. Mais c'est sûr que je vais faire d'autres belles cartes avec cette collection-là. Donc, ça, c'est pour le swap. Je vais juste déplacer ici comme ça. Donc, aujourd'hui, je vous montre comment faire. Donc, vous avez vu, je ne vous montrerai pas la collection au complet parce que je l'avais déjà montré quand j'avais reçu ma première commande, là, ma précommande. Là, je vous avais tout montré ça. Fait qu'on on va travailler aujourd'hui avec le papier, avec le ruban, les embellissements peut-être. Et c'est ça, je vous montre comment faire une belle carte avec ça. Donc, je me suis amusée au départ à faire cette carte-ci. Donc, j'avais vu ça, puis je me suis dit, oh my God, ça doit être compliqué faire une carte comme ça. Fait que j'ai écouté des lives sur YouTube et ben, j'ai vu que c'était pas si compliqué que ça. Fait que j'ai fait un test avec celle-ci. Ça, c'est une collection du gros catalogue, du catalogue annuel. Puis, j'ai décoré ici à l'intérieur, là. Très, très belle la carte. Oui, vraiment. Et simple à faire. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Il faut juste savoir comment la faire. Merci, Stéphanie. Donc, je vais faire le même style, mais avec la collection que je viens de vous montrer. Et là, je me suis pincée et j'ai dit, non, Maryse, il faut décorer ton enveloppe. Il faut prendre l'habitude de décorer l'enveloppe. Fait que ce que j'ai fait, j'ai carrément seulement découpé une bande de papier que j'ai collée ici. Fait que l'enveloppe, elle est décorée par le fait même. Facilement, on la décore. Puis, on décore aussi à l'intérieur. On aurait pu mettre une bande de papier à l'horizontale ou à la verticale. Mais moi, j'ai décidé d'étamper une fleur à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, je vais juste la mettre de côté ici. Et je vous montre avec quoi on va travailler. Donc, on va travailler avec le beau papier, avec les belles baies ici. Et avec le carton, pas mystérieuse brume. Oh mon Dieu. Mauve mélancolique. J'ai pas encore rentré dans ma tête. J'ai encore de la misère avec certaines couleurs. Mauve mélancolique, j'ai pas beaucoup travaillé. Et pourtant, je la trouve très, très belle, cette couleur-là. Mais là, on va travailler un petit peu plus avec. J'ai également besoin de petites bandes comme ça. Vous savez, quand vous découpez vos papiers, parfois, il vous reste des petites bandes. Jetez-les pas. Ce que je vous montre aujourd'hui, vous allez pouvoir les utiliser, ces petites bandes-là. Donc, celles que j'utilise aujourd'hui, elles ont 1/4 de pouce. Donc, 1/4 de pouce, c'est comment de centimètres, ça? C'est même pas 1 centimètre, je pense pas. C'est 6 cm. 0,6 cm. 0,6 cm. Mais vous pourriez les faire, j'ai vu des démos qui les ont fait avec un demi-pouce. Mais moi, j'aimais mieux que ce soit plus étroit. Mais il y en a qui les font avec un demi-pouce. Un demi-pouce, ce serait 1,2 cm. Mais moi, je préfère les petites. Mais les deux, vous pouvez les faire. Hein? En autant que toutes vos bandes soient de la même largeur,
c'est OK. Et j'ai découpé également avec les poinçons à la mode. J'ai pris le plus grand, j'ai découpé un ici avec l'agon bleu. Et j'en ai découpé un blanc avec le troisième plus grand dans le blanc. Donc ça va être pour mettre mon vœu dessus. Merci pour les centimètres. Oui, quand on peut le faire, on le fait. Mais c'est libre à vous. Ça peut être vos bandes, là. Prenez des bandes, les bandes que vous avez, là. Gardez vos bandes. Et cette carte-là, là, vous pouvez les utiliser. Donc, jetez pas vos bandes. Gardez-les. Vous pouvez les utiliser avec cette méthode-là. Et, ben, je vais utiliser le vœu ici, souvenir d'hiver, dans la collection, les étampes de la collection ici. Donc, souvenir d'hiver dans le mauve. Je vais le mettre dans le mauve mélancolique que je n'avais pas sorti. Mais, on va les sortir. Et on va décorer également notre enveloppe avec une bande comme ça, que je vais mettre comme ça. Donc, quand on va coller, je vais vous montrer, on va coller la bande. Je vais la mettre pas trop loin pour pas oublier. Donc, vous êtes prêts? Pour commencer, donc, je vais juste mettre mes petites bandes de côté. Je vais mettre mon... par quoi je commence? OK. Ouais, je vais mettre mes petites bandes de côté. Je vais prendre le grand carré lagon lointain. Fait que là, la première chose à faire, c'est notre base ici. Puis si vous ne voulez pas avoir, vous voulez directement mettre un blanc parce que votre fond est foncé. Mettons, si je prenais ce fond-là, je pourrais seulement mettre mon blanc ici. Puis mettre mon vœu dessus. OK? Libre à vous. Mais moi, j'aimais mieux faire ça comme ça. Ah, j'aurais pu le faire comme ça, mais non. Il n'est pas vraiment lagon lointain. Celui-là, il doit être plus pimpant, j'imagine. Fait que je vais y aller comme ça ici. Mais avant, celui-là, on va le mettre de côté. Puis tantôt, on va imprimer notre vœu. Donc, la première chose à faire, c'est de coller notre... celui-là ici, le plus grand. Donc, moi, ce que je vais faire, si vous avez ce papier-là, on vous indique, il y a les centimètres l'autre côté, mais il y a les pouces. Moi, je travaille plus en pouces. Donc, vous pouvez vous en servir pour positionner votre... pour que ça qu'il soit le plus possible dans le centre. Ou un peu plus en haut, si vous voulez. Moi, je veux pratiquement qu'il soit dans le centre. Fait que mon papier a 4 par 5 écarts. Donc, je vais venir le placer ici. Vous avez 2, 2. Fait que le centre ici, c'est vraiment le milieu de ma carte. Et 5 écarts, ça veut dire que c'est 2,5, un petit peu plus que 2,5. Moi, je vais y aller avec 2,5. Même s'il n'est pas dans le centre, c'est pas grave pour moi. Fait que je viens placer comme ça mon carton. Il y en a qui se font des gabarits aussi, que j'ai vu, mais j'aime mieux y aller comme ça. Fait qu'on s'arrange pour que nos pointes arrivent ici, sur la ligne foncée, puis sur la ligne foncée dans le haut également. Fait comme ça. Mais ceux qui aiment être bien précis, ben, ils peuvent se faire un gabarit en coupant un papier blanc comme ça, de la même grandeur que... Puis en mesurant, je pense que c'est 2 pouces dans le centre. Ils font une ligne dans le centre, puis ensuite, ils font une ligne dans le milieu ici, puis ils coupent leur poinçon. Fait qu'ensuite, ils ont seulement à mettre leur papier de blanc dessus, puis à mettre venir coller ensuite au bon endroit leur carré ici. Mais
En tout cas, pour moi, cette manière de faire là, comme ça me convient amplement. Donc là, je vais mettre de la Tombow ici. Est-ce que c'est clair, mes explications? Est-ce que ça va avec mes explications? Fait que là, je vais venir juste vérifier, est-ce que je suis vraiment correct? Je suis dans cet écart. Parfait. Donc, je viens m'ajuster ici. Comme ça, pour arriver à peu près vis-à-vis ma petite ligne noire. Puis avec la Tombow, ben, on peut bouger. Comme ceci. Et une fois qu'on est OK, on vient appuyer dessus. Fait que notre carré il est déjà collé. Ensuite, on prend nos petites retailles et on va venir les coller comme ceci. Fait qu'on s'arrange pour que ça arrive ici au bout. Et là, on vient mettre, pour pas que ça colle partout. Ah, merci, merci. Pour pas que ça colle partout, moi, je vous suggère de utiliser le tapis silicone. Il y en a dans le catalogue annuel. On le retrouve ici, le tapis de silicone. Mais si vous avez un tapis de silicone, parfois, il y en a qui utilisent ça en cuisine. Donc, vous pouvez utiliser ça, mais ensuite, gardez-le seulement pour faire du scrapbooking ou de la carterie. Sinon, vous en avez un ici, un tapis de silicone qu'on vend. Donc, tapis de silicone, parce que si on dépasse, ben au moins, on ne colle pas partout. Il n'y a pas de la colle partout. Et je sais que mon amie Lise Labelle, elle adore travailler avec les tapis de silicone parce qu'elle déteste que ce soit collé partout. Et si je me trompe, Lise, tu peux me corriger. Là, j'ai la colle au bout. My God. Je pense que je l'avais laissé ouvert un petit peu, trop longtemps. Fait que je viens mettre un petit peu de colle Tombow comme ceci. Et je viens l'enligner sur mon bord ici. Comme ça. Puis j'appuie. Une fois que je suis bien enlignée, j'appuie comme ça. Ensuite, vous arrangez pour que vos retailles soient suffisamment grandes et soient coupées vraiment à la tranche. Hein? Pas déchirées parce que sinon, ça n'arrive pas. Fait que celui-là ici, t'as bien raison, oui. On commence à te connaître, Lise. Tiens. Fait qu'on vient s'appuyer sur l'autre carton qu'on avait collé ici. Puis on colle celui-là. On le met vraiment collé sur notre carré lagon lointain. Ouais. Ensuite, si vous avez des plus petites retailles, gardez-les pour les coins plus petits. Là. Vous avez vu ici, là, ça m'en prenait plus long. Fait que j'avais gardé ma plus longue bande. Ensuite, on vient coller comme ça ici. On la cote sur l'autre bande. Et on l'appuie aussi sur notre carré. Puis on vient appuyer. Vous voyez, ça fait des dégâts de colle. C'est pour ça qu'on utilise le tapis de silicone. Donc ensuite, on vient ici, comme ça.
Et là, j'ai fait un petit dégât. Ça a débordé un petit peu. Et on vient appuyer dessus comme ceci. Puis avec mon dégommeur, je pense que j'avais un petit peu de colle. Fait que vous voyez, ça fait ça comme ça. Fait qu'une fois que c'est collé, je vais juste mettre de côté mon tapis de silicone pour pas coller le reste. Donc, je viens découper, je tourne mon papier, je viens découper à l'envers la partie qui dépasse, les parties qui dépassent, comme ceci. Donc, et là, il reste de la colle, donc ça colle sur mes ciseaux. Ça ici et ça ici. Donc, ça me donne ceci. Ça me donne ça. Fait que je vais garder les petits noms, mais le plus long, je vais le garder parce que je pourrais m'en servir pour en faire un autre. Donc, je vais le mettre de côté et ensuite, je vais le mettre... Fait que vous voyez, donc ça fait notre design. Fait qu'une fois que c'est fait, on vient le mettre... le coller sur notre carte. Et là, j'ai décidé de faire ouvrir ma carte comme ceci. Donc, c'est une grandeur standard qui est 11 rainuré à 5,5 par 4,15. En centimètres, ben, je sais que vos papiers n'ont pas les mêmes grandeurs que nous, mais c'est vraiment la même grandeur que vous utilisez normalement. Fait qu'ensuite, je vais venir coller ce que je viens de faire sur ma base de carte. Comme ceci avec ma Tombow. On a presque terminé. Ça va vite quand même. C'est une belle petite technique, mais wow. Puis on passe nos retailles de carton. C'est ce que j'aime vraiment. Fait que, comme ceci. Fait que notre base, elle est faite. Vous voyez, c'est vraiment beau. Puis si j'avais utilisé des plus épais, ça aurait fait ça comme ça. Moi, je trouvais qu'il y en a qui aiment ça, là, mais je vais juste les mettre par-dessus comme ça pour vous montrer que ça fait un peu plus épais. J'aimais même mieux plus fin, là, comme bande. Fait que j'aurais pu couper en deux, mais ces bandes-là qui mesurent 1/2. Fait que vous voyez, si vous les faites plus épais, c'est ce que ça donne. Vous les prenez plus épais, c'est ce que ça donne. Donc, on n'oubliera pas notre enveloppe. Donc, on va coller notre petite retaille ici, du même papier qu'on avait. Comme ceci. Et je viens mettre ma retaille ici. Comme ça, ici. Je pense que ma retaille, elle a 1,2 cm. C'est juste pour dire qu'on vient la décorer comme ça. Fait que ça fait un ensemble. Ensuite, est-ce que j'avais découpé? Je ne sais pas trop. Oh non, j'ai oublié de découper une pour mettre ici, à l'intérieur. Attendez, je vais aller chercher mon papier. Il est où mon papier? Ah, ici. Donc, vous voyez, je vais le découper comme ça, puis je vais venir me faire une bande ici. Fait que je vous montre rapidement comment faire.
Donc, ma base à l'intérieur, elle a 5 pouces. Donc, je vais faire 4 et 3/4. Je vais regarder si... Non, ça c'est 4. Fait que je vais venir simplement couper une demi. Ouais, une demi, un quart. Un quart. Non, une demi. Donc, comme ça ici. Puis, je mets 4/4, comme ceci. En même temps, je vais coller à l'intérieur. Comme ça, ma carte, elle va être décorée à l'intérieur. Donc, moi, je vous suggère... Oh, mon Dieu! J'ai carrément... Wouh! Ah, mon Dieu! J'ai carrément... Non, j'ai pas... J'ai fait 4/4, puis c'était 4 3/4. Mais on aurait pu la mettre là, mais je vais la mettre ici dans le bas. Vous voyez, je voulais faire vite, là, mais c'est ça. Fait que je vais la couper à... Là, je vais vérifier. 3 3/4. 3 3/4. 3 3/4. En espérant ne pas me tromper une autre fois. Une autre fois. Ça arrive comme ça. Fait que je vais la mettre dans le bas comme ceci. Fait qu'à l'intérieur, ça va être décoré. Et oui. Comme ceci. J'aurais pu la coller dans le bas, mais je vous laisse laisser un espace blanc. Comme ceci. Mais j'aurais pu la coller directement dans le bas. Et là, j'ai mis de la colle parce que j'ai de la colle sur mes doigts. Que je vais venir la coller à l'intérieur de ma carte, comme ceci. Ça fait super beau cette couleur-là. Vraiment, là, wow! J'aime beaucoup le mauve mélancolique. Et je ne l'utilise pas assez. On dirait que je veux On dirait que je veux l'économiser. Et pourtant, que je viens coller ici ma base à l'intérieur. Je fais ça comme ça. Parce que si j'ai quelque chose après les doigts, ben au moins je tâche pas. Puis je fais pas de colle sur mon papier que je viens de coller. Donc, la carte, elle est décorée. L'intérieur, il est décoré. Maintenant, il reste à étamper mon vœu. Je vais mettre mon papier de silicone à côté. Mon vœu sur le petit carré blanc que j'avais découpé avec forme à la mode. Fait que je vais venir simplement prendre souvenir d'hiver. C'est un beau vœu général que je trouve vraiment beau. Et là je vais, comme c'est, comme il y a déjà son petit, sa petite mousse, ben j'ai pas besoin d'utiliser mon tapis de mousse parce que ce sont des étampes amovibles. Fait que vous n'avez pas besoin du tapis de mousse. Et là, je vais juste venir prendre... Je ne vais pas salir mon papier de base, donc je vais venir me prendre un petit papier comme ça pour faire mes tests. Et là, si vous voulez vous être droit, ben vous pouvez suivre vos quadrillés ici. Ça vous aide à être droit. Oh, ça va être super. Fait que je viens m'enligner. Wow! Et là, ça a fait une petite tache, mais on va corriger ça. Ça sera pas très long.
vous venez toujours avec votre chamois synthétique, nettoyer votre étampe. Le chamois qui est dans le catalogue annuel. Sinon, si vous n'avez pas de chamois, vous pouvez utiliser des petites lingettes de bébé comme ça, là, pour nettoyer vos étampes. C'est possible également. L'essentiel, c'est de les nettoyer. Donc, je vais mettre ça de côté comme ça. Ça, là. Donc là, ce qui va me rester à faire, c'est de venir, je vais venir mettre ce carré-là en dimension. Mais mes dimensionneurs sont où? Ah, ici. Donc, ils appellent ça pastille en mousse, mais dimensionneur ou stamping dimensionneur. C'est rare qu'on appelle ça pastille en mousse. Je sais pas en Europe comment vous appelez ces trucs-là. Là. Est-ce que vous appelez ça des pastilles en mousse ou des dimensionneurs? Là, je vais venir me placer pour l'enligner correctement. Comme ceci. Vous voyez? Elle est presque terminée. Et là, avec cette collection-là, on a ces gemmes-là, ces gemmes à facettes-là, mais ils sont plus disponibles ici au Canada pour, je pense que ça va jusqu'en octobre, je crois. Fait que je vais les mettre de côté. C'est super beau, mais ils sont quand même épais. Fait que si vous avez déjà 2 dimensions, moi, je vous dirais de ne pas mettre ça parce que ça fait à peu près l'épaisseur d'un dimensionneur. Donc, c'est mieux de s'abstenir parce que sinon, ça va vous faire des frais. Dimensionnal. OK, merci Stéphanie. Dimensionnal. Parfait. Fait que là, je vous donne le choix. Je mettrais peut-être j'ai ceux-là, les perles autocollantes rouges et vertes. Ce que je mettrais, c'est peut-être les argents. Sinon, j'ai ceux-là ici qui sont les perles irisées. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Les perles irisées ou les perles autocollantes rouges et vertes? Fait que le 1 ou le 2? Qu'est-ce que vous choisissez? Le 1 ou le 2? En attendant que vous décidiez qu'est-ce que vous voulez, ben avec le beau ruban, je vais venir faire une belle boucle que je vais positionner ici. Donc, le 1 ou le 2? Ah, puis je pourrais... Attendez, je pourrais vous donner une autre option aussi. J'ai le 3, c'est les cristals du Rhin irisés. Fait que 1, 2 ou 3. Le 2, je pense que c'est le 2, les belles petites perles. Hein? Fait qu'ici, je vais faire ma boucle. Le ruban se travaille très, très bien. Très, très bien. Oui. Vraiment, là, on peut faire des belles boucles facilement avec ce ruban-là. Je suis sûre que, Lise, tu vas être capable de faire de belles boucles avec ce ruban-là. on taquine bien ceux qu'on aime, hein, ma belle Lise? Là, elle n'était pas à mon goût. Parce que Lise, au début, elle avait des problèmes à faire sa boucle, mais là, elle est rendue pas mal bonne, je trouve. Ouais, elle est rendue pas mal bonne, Lise. Lise la belle, hein? Je parle pas de Lise Nadeau. Lise Nadeau, je pense que elle, il n'y a pas de problème avec les boucles. Ça se peut-tu, Lise? Lise Nadeau? Mais je sais que Lise la belle, là, elle était... fait une belle boucle ici. Fait que 2, 2, 2. Vraiment beau modèle. Merci, Maryse. Ah!
Fait qu'on a choisi 2. Je crois que j'ai trouvé mon idée de carte pour des... Ah, bon. Ben, je suis contente, Stéphanie. Si je peux t'avoir inspiré, là. Moi aussi, j'ai du mal avec les... Ah, t'as vu, Lise, ben, Stéphanie aussi, elle a du mal. Fait que t'es pas toute seule, mais c'est avec la pratique, Stéphanie, que on devient bonne. Et je te dis, Lise, elle s'en vient bien bonne à faire ses boucles. Il faut se pratiquer. Fait qu'on essaie, puis et il y a des rubans qui sont plus faciles à travailler que d'autres. Fait que, mais celui-là, il est vraiment bien pour faire le travail. Si tu as à travailler avec un ruban, là, celui-là, puis il y a le bleu aussi pailleté, là, qui se travaille bien. Fait que tu peux essayer avec ces deux-là, là, Stéphanie. Tu vas voir, ça va bien aller. Regardez ça. Wow! Ça fait classe. Ouais, ça fait vraiment classe. Et là, je vais finir de mettre mes petits embellissements, puis ensuite, je vais coller mon ruban. Fait que les embellissements, hop là, je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre un autre. Je sais même pas où le mettre. Ici. Comme ça. Fait que, non. En autant que je puisse le décoller. Oh! Non, je pense que il n'y a pas le choix. Il va aller là. Donc, et je vais avec point de colle, comme ceci, mettre ma petite boucle. Ouais, pour tes noces d'argent, c'est ça? Je pense que c'est ça que tu m'as dit, Stéphanie. Je crois que... oui, les noces de diamant, oui. Ce beau, il est vraiment beau, là. Fait que, une belle carte. Ouais, je suis vraiment fière de ma carte. Vous voyez, je vous la montre avec l'enveloppe décorée à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, ça fait vraiment beau. Oui, les noces de diamant, oui. Fait que j'espère que je vous ai inspiré. Et ben, diamant, peut-être mettre des beaux trucs irisés, là, les petits cristals du Rhin irisés, là, pour le diamant, là. Ça serait super beau. Ah, bonjour, bonjour Diane. J'espère que tu vas bien. Fait que c'était ma carte. Fait que je vous montre la première que j'avais fait. Celle-ci. Avec son enveloppe décorée. Et celle que je viens de faire avec vous. Fait que pour passer vos retailles de papier cartonné, là, c'est vraiment wow. Vraiment, vraiment. Fait que gardez vos petites retailles de papier cartonné et vous allez pouvoir vous en servir pour faire ceci. Puis ça pourrait être plus petit, là, ça aurait pu être des plus petites retailles, là, aussi. Vous pouvez jouer avec l'épaisseur des retailles. Ah, perles en diamant. Ah, oui, oui, oui. Oui, des perles comme ça, oui. Très bien, j'adore vos cartes. Merci. Ah, merci beaucoup, Diane. Donc, c'était la carte, le modèle de carte que je voulais vous présenter aujourd'hui. Vraiment original. Puis, ça fait vraiment de très belles cartes. Vraiment. Puis, vraiment, j'adore le mauve mélancolique. Vraiment, là, je ne l'avais jamais utilisé, mais là, wow. OK. Donc, je flippe ma caméra pour vous faire un dernier petit coucou. Donc, je ne sais pas s'il va avoir la pluie aujourd'hui ici, mais c'est nuageux. En tout cas, on verra. Donc, j'espère que je vous ai inspiré.
que ça vous a inspiré. Mais en tout cas, je sais que Stéphanie, je t'ai inspiré pour faire une belle carte pour les noces de diamant. Parfait. Donc, puis c'était vraiment une belle carte, simple à faire. Vous avez vu, c'est pas vraiment compliqué. Donc, ben, je veux aussi vous parler de... j'ai préparé un cours en présence. Il me reste à déterminer la date et tout ça. Et je vous montre rapidement les cartes que je vais faire en présence. Donc, la première, c'est celle-ci. La deuxième, c'est celle-ci. Et la troisième, c'est celle-ci. Donc, vous allez voir passer dans la semaine à venir. Je voudrais faire mon cours ici, chez moi. Si vous êtes dans la région de la Mauricie, Trois-Rivières, Bécancour, moi je suis sur la Rive-Sud, je suis à Saint-Célestin, Drummondville, tout ça. Si ça vous tente de venir bricoler avec moi, ben je vais vous montrer comment étamper. La première étape, si vous n'avez jamais fait de carterie, de cartes, ben je vais vous montrer comment étamper, puis je vais vous montrer comment faire ces cartes-là. Et c'est des cartes de Noël, donc joyeux Noël. Donc au moins vous aurez 3 belles cartes à offrir à Noël. Je pense que c'est bien. Donc gardez à l'affût. Je vais déposer ça dans la semaine ou la semaine prochaine. Là, tout va dépendre des choses que je vais avoir à faire pour samedi, les funérailles de mon papa. Mais je vais vous inviter à vous inscrire à mon cours en présence pour faire ces 3 belles cartes-là. Place limitée, parce que j'ai pas une salle de classe, mais c'est ici dans la maison, donc place limitée. Donc, gardez ça en tête, puis vous allez voir passer ça d'ici la semaine prochaine. Et ça va être en octobre. Donc, merci d'avoir été avec moi en live ou si vous êtes en replay aussi ou en différé, comme vous voulez. Si vous êtes en différé, faites-moi des thumbs up, des petits cœurs. Faites-moi des petits coucous pour me dire que vous avez regardé ma vidéo. Et si vous avez aimé, ben, thumbs up, petit cœur. Je vais également déposer ma vidéo sur YouTube et je mettrai le lien en dessous comme d'habitude. Si vous avez aimé puis ma vidéo et vous pensez que ça peut inspirer d'autres personnes, partagez ma vidéo, ça va me faire connaître. Et si vous avez des questions en lien avec ce que j'ai utilisé ou tout autre produit de Stampin' Up, vous pouvez m'envoyer un message et ça va me faire plaisir de vous donner les informations. Si vous voulez commander, si vous n'avez pas de démo et que vous voulez commander avec moi, ben moi je peux vous guider. Si c'est la première fois, ben qu'est-ce qu'il faut acheter au départ pour être capable de faire un minimum de belles cartes et sans que ça coûte trop cher. Donc, ben, je peux vous conseiller. Donc, je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée si vous êtes en Europe. Et on se revoit la semaine prochaine. Et je vais indiquer l'heure. Ça devrait être à 2 heures, mais tout dépend de ce qui va arriver dans la journée. Mais ça devrait être à 2 heures. Donc, bon après-midi et bonne soirée à vous tous. Bye bye! À la prochaine!